Père Saint, nous voulons te rendre grâce ce soir. Parce que ce soir, tu es venu pour accorder la victoire à tes enfants. Saint-Esprit, saisis-toi de la parole et amène tes enfants à expérimenter la victoire de façon définitive. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the Lord. Je vais vous supplier de m'écouter attentivement. Beaucoup d'entre nous, nous passons par des situations, des défis, des attaques, des problèmes, des difficultés personnelles. Le Seigneur n'a pas laissé son peuple orphelin. Et dans l'agenda de Dieu, il n'est nullement pas question de permettre à l'ennemi d'oppresser, de dominer, de manipuler, de contrôler, de subjuguer un enfant de Dieu. Si cela est le cas, c'est parce que nous ignorons, voyez, les clés qui nous ont été allouées, voyez, pour notre victoire. Ce soir, nous considérons le thème intitulé « 3 clés pour vaincre l'ennemi ». 3 clés pour vaincre l'ennemi. S'il vous plaît, soyez concentrés et permettez au Seigneur enfin de vous remettre ces clés pour que vous puissiez sortir de votre cercle vicieux de défaite. C'est très important. Nous considérons Romains chapitre 8, le verset 37. Romains chapitre 8, le verset 37. Mais dans toutes ces choses, je ne sais pas ce par quoi tu traverses, mais je voudrais te dire, si tu peux m'écouter attentivement, voyez, ton cas sera réglé ce soir. Nous pouvons vaincre toutes choses, c'est possible. Oubliez le passé, ne doutez pas de ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Mais dans toutes ces choses, je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, ce qui est en train de te faire mal, ce qui fait que ton cœur est meurtri. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que vous pouvez souligner ça? Celui qui nous a aimés, celui qui t'a aimé, celui qui est mort pour toi et ressuscité, ne veut pas que tu sois un vaincu. Il ne veut pas que tu sois un vaincu. Tu dois savoir que Jésus ne veut pas que cette situation, voyez, continue à te dominer. Jésus ne veut pas que tu continues dans ce cercle vicieux. Jésus, il ne veut pas ça. C'est pourquoi les Écritures disent dans toutes ces choses, vous pouvez les énumérer, nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas nous serons, non. Actuellement, si nous découvrons les clés par la révélation divine, nous pouvons posséder notre victoire. Nous sommes plus que vainqueurs, pas par l'énergie de la chair, pas parce que, voyez, nous savons prier, pas parce que, voyez, nous sommes intelligents, mais par celui qui nous a aimés. Cela voudra dire que l'amour que Christ a pour toi fait qu'il t'octroie la victoire. Le problème, c'est que tu ne sais pas encore qui t'aime. Tu ne sais pas encore qui t'aime. Si tu continues à douter de son amour, alors tu ne peux pas vivre, marcher quotidiennement dans la victoire. Le croyant est appelé à une vie victorieuse. Et ceci au quotidien. Praise the living God. Praise Jesus. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, il est souvent question des vainqueurs. Des vainqueurs. Regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Apocalypse chapitre 3, nous considérons le verset 21. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous voyez, avant de s'asseoir sur le trône, il faut combattre et vaincre. C'est pourquoi il ne faut pas, voyez, désister, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas abandonner. Voyez, il y a des clés pour ta victoire. Il y a des clés pour que tu puisses vaincre et t'asseoir sur le trône. Afin que dorénavant, que ce soit toi qui règnes sur cette situation. Et non plus, voyez, cette dernière qui va continuer, voyez, à te manipuler. Praise the living God. Celui qui vaincra, je le ferai
asseoir avec moi sur mon trône. Est-ce qu'il veut qu'on puisse vaincre par notre propre force, par notre propre sagesse? Non, il a des clés pour nous. Il veut nous donner des moyens par lesquels, les instruments par lesquels nous pouvons vaincre et régner avec lui. Dans Apocalypse chapitre 17, nous considérons le verset 14. Apocalypse chapitre 17, nous lisons le verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Les ennemis combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Si notre Seigneur vainc, nous sommes aussi appelés à vaincre. La Bible dit tel il est, 1 Jean 4, 17, tel nous sommes dans ce monde. Ils combattront contre l'agneau, ils te combattront, ils combattront l'église, ils combattront ton foyer, ils combattront contre l'agneau, ils combattront ton ministère, ils combattront tes activités. Voyez, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Pourquoi? Parce qu'il est le roi des rois. Et les appelés, je suis appelé. Et les appelés, je suis appelé. Les élus, je suis élu. Et les fidèles, je suis fidèle. Qui sont avec lui, je suis avec lui. Les vaincront aussi. Les vaincront aussi. Les vaincront aussi. Il vint, je vins aussi. Pourquoi là où Jésus vint, toi tu échoues? Pourquoi là où Jésus ne tombe pas, tu tombes? Pourquoi là où Jésus ne se lamente pas, tu te lamentes? Pourquoi là où Jésus n'abandonne pas, tu abandonnes? Pourquoi là où Jésus ne désiste pas, tu désistes? Voyez, la Bible dit que ceux qui sont avec lui, les appelés, les élus, les fidèles, voyez, les vaincront aussi. Le péché n'a jamais vaincu Jésus. Le péché ne doit pas te vaincre. Le découragement n'a jamais vaincu Jésus. Le découragement ne doit pas te vaincre. Les sorciers, les démons, Satan n'a jamais vaincu Jésus. Il ne doit pas te vaincre. Praise the living God. Je prie que cette grâce te parvienne au nom de Jésus. Satan, écoutez-moi très bien. Satan, notre ennemi, ne part jamais en guerre avec une mentalité d'échec ou d'un échoué. Jamais. Chaque fois que Satan part en guerre, c'est avec une mentalité de vainqueur. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la mentalité de vainqueur. Ils doutent de leur succès. Ils doutent qu'ils vont réussir. Ils partent en guerre. Ils partent en guerre avec une mentalité, voyez, des échoués, des gens vaincus. Vous ne pourrez pas vous en sortir si cette mentalité ne venait pas à être changée. Regardez Apocalypse chapitre 6, parlant, voyez, de l'ennemi. Apocalypse chapitre 6, nous considérons le verset 2. Quand on a une mentalité, voyez, d'un vaincu, on sombre dans la tristesse, on sombre dans le découragement, on sombre dans les lamentations, on sombre dans la frustration. Non, c'est cette mentalité qui est en train de te détruire. On sombre dans la peur si on va avec une mentalité de vaincu. Et c'est ça qui est en train de nous détruire. Apocalypse chapitre 6, le verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ce passage ne parle pas de Jésus. Ce passage parle de la grande tribulation. Quand vous continuez la lecture, vous allez voir, voyez, ce que cet homme-là va commencer à répandre sur la terre. Oui, donc Jésus-Christ ne veut pas que nous ayons une mentalité de vaincu. Parce que Satan, notre ennemi, n'a pas cette mentalité. Satan va en vainqueur. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. On ne parle pas de Jésus. Ce n'est pas parce que vous avez vu couronne, vous avez vu cheval blanc que c'est Jésus. Non. Quand il ouvrit le seau, j'ai entendu le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ce sont les événements de la grande tribulation. Quand il ouvrit le troisième seau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ce sont les événements de la grande tribulation. Quand il ouvrit le 4e seau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait viens. Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Ce sont les événements qui se
passeront dans la grande tribulation. L'antichrist viendra, c'est pour vaincre. Vous devez le savoir. Quand l'église sera enlevée, quand l'antéchrist, l'ennemi viendra, c'est lui qui est monté ici, il a une couronne. Il vient, c'est pour vaincre la terre. Il vient, c'est pour dominer. Il vient, c'est pour régner. Et après 3 ans et demi, voyez, de tromperie, de paix, voyez, la grande tribulation va commencer. Il va triompher, il va dominer tout le monde sur la terre. Vous ne recevez pas le 666, voyez, vous êtes à sa merci. Ce sont les événements des derniers temps. L'ennemi part toujours avec une mentalité de vainqueur, pas de vaincu. Pas de vaincu. C'est ça qui est en train de nous détruire. Si on a un projet, on a déjà une mentalité de vaincu. On ne peut pas le faire. C'est pourquoi on ne va pas loin dans la vie. On commence à raisonner, on commence à dire nous avons tel problème, nous avons tel défi. C'est une mentalité de vaincu. Nous avons des problèmes, c'est une mentalité de vaincu. On ne peut pas réussir sa vie comme ça. Il y a des clés pour être toujours un vainqueur. Exode chapitre 15, 9. Regardez, l'ennemi n'a jamais la mentalité d'un vaincu. Nous sommes dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Celui qui a la mentalité d'un vaincu, il perd sa joie. Il demeure dans la tristesse, il est frustré. Celui qui a la mentalité d'un vainqueur, il manifeste la joie. Je vais y arriver, je vais m'en sortir. C'est ça la mentalité d'un vainqueur. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, le verset 9. Exode chapitre 15, le verset 9. Exode chapitre 15, nous considérons le verset 9. L'ennemi disait, vous voyez la mentalité de l'ennemi, je poursuivrai, j'atteindrai. Regardez sa mentalité. Je vais atteindre. Est-ce que tu as cette mentalité que tu vas atteindre tes objectifs cette année? Regarde la mentalité de l'ennemi. Je vais atteindre, je poursuivrai. As-tu un objectif cette année? As-tu un but? Est-ce que tu es en train de te dire que je poursuivrai mon but et je vais l'atteindre? Je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Il est sûr de lui-même. Cette manière de parler, cette manière de faire des confessions donne toujours la victoire. Le diable le sait. Les enfants de Dieu ne devraient pas, par peur, avoir la mentalité, des vaincus. Jamais. Regardez, dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est-à-dire que nous devons chercher dans les Écritures quelles sont ces clés-là qui nous font toujours triompher en Christ. Il y en a. Si les Écritures disent qu'il nous fait toujours triompher en Christ, ça veut dire qu'il y a des principes pour triompher. Ça veut dire qu'il y a des clés pour triompher. Ça veut dire qu'il y a des instruments que le Seigneur met à notre disposition pour triompher. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Je vous ai dit souvent que quelqu'un peut être malade pendant 20 ans. Ce n'est pas que le remède n'existe pas, mais il ne l'a pas encore découvert. Le remède à son mal existe. Beaucoup d'entre vous, vous avez un problème. Le remède existe, c'est parce que vous ne l'avez pas encore découvert. Le remède pour sortir de cette situation, pour sortir du péché, le remède existe. Le remède pour sortir de la paresse existe. Le remède pour sortir du découragement, voyez, cela existe. Le remède pour sortir des dettes, cela existe. Le remède pour se marier, cela existe. Le remède pour un foyer restauré, cela existe. Mais c'est parce que vous ne l'avez pas encore découvert. Vous n'avez pas encore découvert. Quand David devait confronter Goliath, regardez avec moi dans 1 Samuel chapitre 17. Quand David devait confronter Goliath, il, voyez, est entré rapidement sur le champ de guerre en vainqueur. Il est parti sur le champ de guerre, de bataille, en vainqueur. David est parti en vainqueur et non en vaincu. 1 Samuel chapitre 17, nous considérons le verset 45. 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. Si quelqu'un venait à découvrir, voyez, un remède pour un mal, et il ne veut pas utiliser le remède, le mal va se perpétuer. Le mal va se pérenniser. C'est le problème des croyants. Leur désobéissance, voyez, à pratiquer la parole de Dieu fait que le mal perdure. 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. Le verset 45, la Bible dit au verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté aujourd'hui. Regardez, il part en vainqueur. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Il part en vainqueur.
il part en vainqueur. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, je vais sortir de ma situation. Aujourd'hui, je serai guéri. Aujourd'hui, j'aurai la paix du cœur. Aujourd'hui, je vais prospérer. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Les gens étaient, voyez, sur le front depuis 40 jours. Le gars arrive, lui, dit aujourd'hui. Depuis 40 jours, personne n'avait la mentalité, voyez, d'un vainqueur. Tout le monde avait peur. Mais lui arrive parce qu'il avait la clé. Il arrive, il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Ce que toute une multitude n'a pas pu dire. Ce que le roi Saül n'a pas pu dire. David vient dire aujourd'hui, je peux cesser cette relation immorale. Aujourd'hui, je peux cesser, voyez, cette paresse, je peux cesser, voyez, cette haine, je peux cesser la calomnie. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Pas demain. Goliath, aujourd'hui, et je te couperai la tête. Je vais couper la tête à ce serpent qui me dérange. Je vais couper la tête à ce problème qui me dérange. Et ce n'est pas après demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. 2 fois, il dit aujourd'hui. C'était important. Aujourd'hui. C'est ça la mentalité d'un vainqueur. Aujourd'hui. Praise the living God. Et toute la multitude, le verset 47, saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre, pas il vous livrera, il vous livre entre nos mains. Il vous livre entre nos mains. Cette situation, Dieu va me la livrer. Il ne s'agit pas de pleurer, de prier, Seigneur, aie pitié, fais quelque chose. Ça ne marchera pas. On prend les clés, on les utilise. Sinon, vous allez tourner en rond là-bas avec les lamentations, les pleurs, la frustration. On prend les clés, on utilise. Ouais, tu ne peux pas venir devant, voyez ta porte, tu vois que la serrure est fermée. Tu as la clé, mais tu regardes la porte, tu pleures. Tu secoues, porte, ouvre-toi. Porte, ouvre-toi. Les clés sont dans le sac. Les clés sont dans la parole. Porte, ouvre-toi. Tu pleureras. Tu feras des jours dans le problème là. Les clés, on les prend, on les utilise. Ceux qui utilisent les clés font la différence. Ceux qui utilisent les clés ont une vie épanouie. Ceux qui utilisent les clés ont une grande confiance en Dieu. Le verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il avait la mentalité d'un vainqueur et non d'un vaincu. Praise the living God. Ma prière ce soir, c'est que le Seigneur nous donne cette grâce. Qu'est-ce qui nous donne cette certitude? Bien, qu'est-ce qui donne la certitude aux croyants, voyez, de partir en vainqueur devant chaque challenge, défi, voyez, situation? Qu'est-ce qui lui donne cette assurance? Qu'est-ce qui lui donne cette assurance de partir en vainqueur? Pourquoi il va en vainqueur? Pourquoi il ne doute pas qu'il va réussir? C'est parce qu'il a de l'assurance. Regardez, nous sommes dans Proverbe chapitre 28, 1. Proverbe chapitre 28, 1. Proverbe chapitre 28, le verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. S'il a de l'assurance, c'est parce qu'il a les clés de sa victoire. Il a les clés de sa victoire. Maintenant, je vais parler de ces clés, les 3 clés. Soyez attentifs, s'il vous plaît. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous ne connaissez pas, mais le problème, c'est que la révélation, vous n'arrivez pas à saisir la révélation de ces passages que vous lisez chaque jour, que tout le monde connaît dans la bouche. Ce passage que je vais lire là, tout le monde cite ça chaque jour que Dieu fait, même en priant. Mais vous n'avez pas la révélation. S'il y avait la révélation, on ne peut pas avoir une attitude d'un vaincu. Apocalypse chapitre 12, 11. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Cherchez-moi français courant, s'il vous plaît. Ils l'ont vaincu. Nous parlons de 3 clés pour, voyez, vaincre l'ennemi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau,
et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Praise the living God. Vous allez devoir nous écouter attentivement, s'il vous plaît. Je reprends. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oublie que tu as l'habitude de lire ce passage et laisse le Saint-Esprit te parler ce soir. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, s'il vous plaît. Si vous avez la version. Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. Reprends doucement. Nos frères ont remporté la victoire sur lui, oui. Grâce au sang de l'agneau, oui. Et à la parole dont ils ont témoigné. Oui. Ils n'ont pas épargné leur vie. Oui. Ils étaient prêts à mourir. Ça va. Nous avons 3 clés. Si vous laissez une, ça ne marchera pas. Tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus, tu n'auras jamais la victoire. Vous n'êtes pas prêt même à souffrir, jusqu'à parler de mourir, vous n'aurez pas la victoire. Ce sont des clés. Les détails contenus dans ce verset nous rassurent de notre victoire et nous donnent 3 clés pour faire tomber tout ennemi spirituel dans nos vies, et ceci au quotidien. Si tu as toujours été vaincu, le Seigneur m'a amené ce soir à te donner les 3 clés. Et il n'y a pas autre chose. Vous cherchez autre chose, vous n'en trouverez pas. Pratiquez et vous vous en sortirez. Il n'y a pas autre chose, mes frères et sœurs. Il n'y a pas autre chose. La première clé. 1. Par le sang de l'agneau. Vous allez m'écouter attentivement. Par le sang de l'agneau. Beaucoup sont dans l'église, mais n'ont pas encore cette clé. Le sang de Christ est notre première clé. Pourquoi? C'est grâce à son sacrifice sur la croix que nous avons été délivrés du péché. Ça veut dire que si vous n'avez pas été délivré du péché, vous n'avez pas la clé pour vaincre l'ennemi. Vous avez raté la première clé. Cette première clé, c'est le sang de l'agneau qui l'octroie. C'est le sang de l'agneau qui donne cette clé. C'est pourquoi Apocalypse 1, 5 dit, nous avons été délivrés de nos péchés par son sang. Et c'est après cette délivrance qu'il a fait de nous des rois et des princes. C'est-à-dire nous pouvons maintenant régner sur l'ennemi. C'est après cette délivrance que le sang de Jésus nous a donné, en nous libérant du péché, que nous pouvons maintenant régner. C'est la première clé. La Bible dit l'insensé fait du péché un jeu. Vous ne pourrez qu'être frustré dans la vie si cette première clé, vous ne la possédez pas. Vous ne savez pas que le salut c'est une clé. You don't know it. Les petits jeux du péché là. Parce que vous ne savez pas que vous jetez votre clé. Vous jetez la clé et après un problème vient, vous voulez vaincre, mais la clé n'est pas là. D'autres l'ont jeté dans la boue. D'autres ont fissuré leur salut. Vous ne pouvez pas vaincre. Vous ne pouvez pas vaincre. C'est une clé universelle pour tout croyant. Aucun croyant ne peut vaincre l'ennemi sans passer par là. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La révélation qui est là-bas, c'est parce que c'est le sang de l'agneau qui les a délivrés du péché. Praise the living God. Donc, quiconque n'a pas été libéré du péché ne peut vaincre son ennemi, le diable. It is not possible. La première délivrance n'a pas eu lieu. Tu veux les autres délivrances, ça ne viendra pas. C'est le problème des croyants. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 13. Colossiens chapitre 2, le verset 13. Vous pouvez laisser ça et penser que vous allez trouver un autre chemin pour vous en sortir. Vous vous trompez.
vous aurez toujours les mêmes problèmes. Dans Colossiens chapitre 2, suivez-moi attentivement. Colossiens 2, le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses. Vous qui étiez morts par vos offenses. C'est la mort spirituelle ici. Et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec Jésus, avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Je voudrais te poser cette question. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Qu'est-ce qui permet à Jésus de nous faire grâce pour nos offenses? C'est quoi? C'est le sang, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas pardon de péché. C'est la première clé. C'est la première clé. Avant de sauter ce passage que nous venons de lire, pour dire qu'il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Est-ce qu'on t'a fait grâce en te pardonnant tes offenses? Est-ce que le sang, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché? C'est ce que la Bible dit dans Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Nous vainquons à cause du sang de l'agneau. C'est grâce au sang de l'agneau que nous sommes pardonnés de nos péchés. C'est important. Nous continuons la lecture. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Quand la Bible parle de la croix, la Bible fait allusion au sang de Jésus. Vous devez le savoir. La Bible fait allusion au sang de Jésus chaque fois qu'on parle de la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Nous voulons vaincre. Et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par son sang. C'est ce que ça veut dire. Son sang. Donc ceux qui sont entrés en alliance avec ce sang, en étant délivrés de leurs péchés, ils ont la clé pour vaincre l'ennemi. Colossiens 1. Colossiens 1, le verset 20. Colossiens 1, le verset 20. Colossiens chapitre 1, le verset 20. Regardez. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Quand on parle de la croix, on parle du sang. Le sang de sa croix. Le sang de sa croix. Le sang de sa croix. C'est la première clé. Sinon, vous allez tourner en rond. C'est la première clé. Dans Zacharie chapitre 9, 12. Zacharie chapitre 9, 12. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Le verset, nous allons lire le verset 11 s'il vous plaît. Zacharie 9, 11 s'il vous plaît. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. À cause de ton alliance scellée par le sang, nous triomphons par le sang. À cause de notre alliance avec le sang de Christ par la rédemption, nous ne pouvons plus être captifs. Nous ne pouvons pas être captifs. Vous n'avez pas la révélation du danger du mal. C'est pourquoi on continue dedans. Une fois qu'on a la révélation, on laisse. J'ai la révélation que ce que je tiens entre les mains, c'est une grenade qui peut s'exploser et me détruire. Qu'est-ce que je fais? Je laisse et je fuis. C'est simple. C'est juste une question de mentalité. C'est une question de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Tu as connu que ça c'est mauvais. Laisse, c'est tout, non? Et sa grâce va t'aider. Mais au lieu de laisser la chose, Seigneur, aide-moi à laisser. Seigneur, aide-moi à laisser. C'est quoi vous êtes en train de faire? What are you doing? Hein? What are you doing? C'est tout le problème. J'ai la révélation. Quand me masturbant, j'ouvre les portes aux démons. J'ai la révélation. Et que les démons peuvent frustrer ma vie, me détruire, bloquer ma vie, détruire mes affaires. Mais je vais laisser. Parce que la révélation, la Bible dit, la révélation de ta parole est claire. J'ai la lumière. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sors des ténèbres. On est en train de perdre des années dans des choses qui nous détruisent alors que c'est simple. On perd le temps dans des prières. Seigneur, Seigneur, tu tiens quelque chose. Au lieu de laisser, Seigneur, aide-moi à laisser. Seigneur, aide-moi à laisser. 5 ans. Seigneur, Seigneur. Et vous pensez qu'il y a autre moyen pour s'en sortir? Dieu te regardera. Dieu te regardera. Il dit, laisse ça.
tu as la capacité de laisser. Il t'a déjà donné ça. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix te donne déjà la capacité de laisser. À tes résolutions répondra le succès. Ne compliquez pas les choses. On est trop religieux. Hein? Comment on dit? Superstitieux. On saute là où on ne doit pas sauter. Hein? Tu penses que Jésus lui-même va venir prendre ta main, arracher pour que tu laisses le mensonge? Tu dois avoir la révélation de ce que le mensonge fait et puis tu vas laisser. C'est la révélation, c'est tout. C'est la révélation qui fait que certaines choses, nous, on ne peut pas faire. C'est la révélation. C'est la révélation qui fait que je ne peux pas garder rancune, je ne peux pas haïr. C'est la révélation. Parce que je sais ce que ça va me faire. Ça va me détruire. C'est la révélation. J'ai la révélation sur ce que le manque de pardon peut faire. C'est la révélation. Ils nous ont vaincus à cause du sang de l'agneau. C'est la première clé de la victoire pour le croyant. C'est la première clé. Par le sang de l'agneau. La deuxième clé maintenant. Toujours dans Apocalypse chapitre 12, 11. Apocalypse chapitre 12, 11. Écoute plusieurs fois ce message. Pratique simplement, tu vas voir. Ta vie va changer radicalement. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. De verset 11. Vous ne savez pas qu'on dit que la connaissance est une puissance. Lorsque cette connaissance est appliquée, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Vous allez devoir m'écouter attentivement. C'est la deuxième clé. La parole de ton témoignage. Écris ça. La parole de mon témoignage, si tu veux, écris ça. Et écoute-moi s'il te plaît. Connais-tu la puissance de ton témoignage? Connais-tu la puissance de ton témoignage? Toutes les expériences vécues avec Dieu, tous les miracles et les détails de ta vie témoignent que Dieu est réel, qu'il est puissant et qu'il est plein d'amour. Lorsque l'ennemi t'attaque, tu peux te souvenir de tes témoignages. C'est une clé. Rappelez-vous que quand vous suivez les croisades des hommes de Dieu, ils vont dire, j'étais en Singapour, un paralytique était comme ça. C'est des clés. Un jour, voyez, j'ai commandé un démon. Voyez, il est tombé. En témoignant là, quand il va commencer à prier, les mêmes choses vont se répéter. Ce sont des clés. Ce sont des clés. Donc, quand nous disons ces choses en prêchant, ce n'est pas l'orgueil. On sait quelque chose. Ce sont des clés. Donc, lorsque l'ennemi t'attaque, tu peux te souvenir de tes témoignages passés. Et par la foi, avoir l'assurance que le même Dieu qui t'avait aidé t'aidera encore. C'est une clé. C'est une clé pour vaincre l'ennemi au quotidien. Il faut, voyez, se rappeler des bontés de l'Éternel. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces bontés ne sont pas épuisées. Si dans le passé il te l'avait fait, ce n'est pas épuisé. Il va le faire encore. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas épuisé. Il va le faire encore. Mais il attend la parole de ton témoignage. Ce sont des confessions de foi. Allons dans 1 Samuel, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons tirer l'exemple là. 1 Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17, le verset 34. 1 Samuel 17, le verset 34, s'il vous plaît. Regardez. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. La parole de notre témoignage. Vous comprenez maintenant? Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, il se rappelle des miracles de Dieu, des bontés de Dieu. C'est une clé devant les défis. Vous devez ouvrir la bouche devant le défi et rappeler ce que Dieu a eu à faire pour vous dans le passé. Au lieu de commencer à pleurer, de vous lamenter, à être frustré. Vous n'allez pas vaincre.
va vaincre. Il dit, je courais après lui, le verset 35. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Me délivrera comment? Aussi. Aussi là, ça pèse, hein, aussi. C'est ce que Dieu attend de nous. Parole de non-témoignage. Et on commence à pleurer. On oublie carrément sa bonté. On oublie de là d'où nous venons. Que nous venons de loin. Qu'il a déjà fait de grandes choses dans notre vie. Qu'il va le faire encore. Soit vous vous appuyez sur les témoignages de vos dévanciers. Ces témoignages nous sont relatés dans les Écritures. Seigneur, si tu l'as fait pour David, tu n'as pas changé. Tu as dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Praise the living God. Alléluia. Regardez, dans Daniel chapitre 3. Daniel 3. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Le verset 16. Daniel chapitre 3, le verset 16. Daniel chapitre 3, le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Dieu attend tellement la parole de notre témoignage, ce que nous disons devant les situations. C'est tellement important. Ce qu'un enfant de Dieu délivré par le sang de Jésus dit devant les défis, les situations, les attaques de l'ennemi, cela est très important pour le Seigneur. Ça l'excite. Ça le met en action. Ça le met en branle. Voici non Dieu que nous servons. Quelle assurance. Il connaissait les clés. Voici non Dieu que nous servons. C'est celui qui ne sait pas Dieu, qui doute, qui n'a pas d'assurance. Voici non Dieu que nous servons. C'est celui qui sait qu'il mène une vie de péché dans le secret, qui ne peut pas parler comme ça. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. La parole de votre témoignage. Et il nous délivrera de ta main au roi. C'est un genre de profession de foi. Il ne s'agit pas de l'évangélisation ici. Se rappeler, se souvenir de ce que Dieu a fait, ses bienfaits, ses miracles. Les rappeler devant la situation. Praise the living God. Et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. L'intégrité de Dieu doit être engagée ici. Dieu sait que ces gens viennent de s'appuyer sur lui. Il ne peut pas les décevoir. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas les décevoir. Vous savez, si vous avez l'habitude de voir, vous avez eu l'habitude de voir ces films des sorciers qui combattent les enfants de Dieu. Lorsqu'il arrive qu'un enfant de Dieu, un pasteur rencontrait un sorcier, vous allez voir que le sorcier n'a pas peur. Il sait que vous avez le feu, mais il va faire de telle sorte que vous allez perdre confiance en vous-même. Vous pouvez commencer à dire Jésus, Jésus, le feu. Ce n'est pas, il ne reçoit pas, il reçoit, mais il va faire semblant comme si ça ne dit rien. C'est pour vous faire peur. Il va commencer à rire. Tu as fini. Tu perds confiance en toi-même, tu trembles et c'est fini. C'est leur parole de témoignage, ça. Goliath aussi a donné une parole de témoignage. Il a maudit par ses dieux. Ce petit gamin-là, je vais te montrer aujourd'hui. Est-ce que tu m'as bien vu? C'est
ce que nous disons devant les situations. C'est important notre état d'esprit, notre mentalité de vainqueur. Pas une mentalité d'échec, de vaincu, de frustré, de tristesse. L'ennemi va te noyer. Vous savez comment, voyez, on dit que la bougie s'est noyée. Ça donne un bruit, voyez, voyez, qui vous fait mal. C'est-à-dire que la bougie vous insulte. C'est ça, frère. Je ne crois pas que tu seras encore le même après ce message. Non, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. La révélation de sa parole est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Praise the living God. Alléluia. Donc l'ennemi, lui, va parler comme s'il n'a peur de rien. Ce n'est pas qu'il n'a pas peur. Il est parti en vainqueur. Il part toujours en vainqueur. Donc Shadrach, Meshach, Abednego ici ont parlé en vainqueur. Et la dernière clé se trouve dans ce qu'ils ont dit. Hein? Je vais en parler tout à l'heure. Les gars là, ils étaient prêts à mourir là. C'est ça qui fait que Dieu fait que vous ne mourrez jamais. C'est ça. C'est le secret chez Dieu. C'est le secret. La peur, trembler, je vais souffrir, je ne peux pas. Vous ne vaincrez jamais. Le chrétien ne vit plus pour lui-même. Vous n'avez pas encore cette révélation. C'est ça qui fait que vous souffrez. Vous vivez pour vous-même. Hébreux 13, 8 dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Shadrach, Meshach, Abednego ont libéré une parole terrible qui a mis Nebuchadnezzar dans tous ses états. La parole de notre témoignage. Frère, la dernière clé, la troisième, Apocalypse chapitre 12, 11. Ouvrez tous s'il vous plaît. C'est une clé terrible. Une clé terrible que beaucoup de croyants n'ont pas. C'est l'essence même de la vie chrétienne. C'est le renoncement de soi. C'est le renoncement de soi. C'est une clé puissante pour vaincre l'ennemi. Si vous n'avez pas renoncé à vous-même, vous allez souffrir dans votre corps. Votre chair va vous parler, vous dire des choses qui vous feront souffrir. Satan va vous torturer spirituellement, vous torturer de l'intérieur. Mais si vous êtes mort à vous-même, il y a des choses qui ne vous font rien. Apocalypse chapitre 12. Il y a des gens, quand certaines choses ne leur font rien, ce n'est pas qu'ils sont méchants. C'est parce que ils ont la révélation. Ils ont la révélation. Ils ont la révélation. Apocalypse chapitre 12, le verset 1. Des fois, on ne peut pas permettre à Satan de se moquer de nous. Si quelque chose m'arrive en tant qu'un enfant de Dieu, je ne fais que pleurer. Vous savez en esprit ce que ça donne. Je suis en train d'animer une fête dans le monde spirituel pour les démons. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Puisque il n'y a aucune joie dans le Seigneur, dans le ciel. Tu ne donnes aucune joie au Seigneur. Tu dois être résilient. Les enseignements ne sont pas venus pour rien. Tu dois être résilient. Si on ne pratique pas, on ne se saisit pas des enseignements, on ne s'en sort pas. Il n'y a pas autre miracle. Le miracle se trouve dans la parole. Cette dernière clé, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie. C'est une grande clé. Et nous qui les blâmions, nous aimons trop. Nous aimons trop notre vie, notre confort. Je vais vous expliquer ça.
Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire qu'ils ne craignaient pas la mort. Cette troisième clé, je peux l'intituler comme ceci. Remets toute ta vie entre les mains de Dieu. C'est une clé. C'est en remettant toute notre vie à Dieu. C'est le renoncement à soi. Elle ne m'appartient pas, cette vie. C'est une clé. Tant que Jésus tient ma vie entre ses mains, Satan ne me vaincra pas. Le problème, c'est que nous la tenons. Que nous voulons à cette vie. Non, c'est ma vie. Les gens parlent comme ça. C'est ma vie. Non, ce n'est pas la vie du Seigneur. Donc Satan peut prendre ta vie. Satan peut manipuler ta vie. Satan peut détruire ta vie. Satan peut frustrer ta vie. Nous sommes des guerriers, de combattants. On ne peut pas permettre cela. Par la foi, nous savons que nous sommes de passage dans ce monde. Écoutez-moi très bien. Je vais vous expliquer. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce que par la foi, nous savons que nous sommes de passage dans ce monde. Ici, dans cette vie. Dans cette vie, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Lorsque nous avons cette assurance que nous sommes de passage et tout ce que nous avons appartient à Dieu et que nous remettons toute notre vie entre les mains du Seigneur, nous avons cette assurance. Oui, cette assurance dans le Seigneur qu'il prendra soin de nous. Nous avons cette assurance dans le Seigneur qu'il prendra soin de nous. C'est très important. Lorsque nous avons cette assurance, nous commençons à voir la vie avec une nouvelle perspective. Non pas avec la crainte de ce qui pourrait nous arriver, ni avec les soucis de la vie, mais avec une confiance et un courage renouvelé. Si vous craignez ce qui peut vous arriver, vous ne vaincrez pas. La Bible dit dans Romains 14:8, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, c'est la révélation qu'ils avaient. Ils ne craignaient pas, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce que s'ils vivent, c'est pour le Seigneur. S'ils meurent, c'est pour le Seigneur. La peur de la mort fera que tu ne vaincras jamais l'ennemi. C'est la vérité. Quand vous lisez Esther chapitre 4, le verset 16, Esther n'a pas craint sa vie. Elle dit, je vais entrer chez le roi. Si je dois périr, je périrai. C'est ça la clé là. C'est la clé là. Est-ce qu'elle a péri? Est-ce que Dieu n'a pas délivré le peuple? C'est ça. Ça dit que ce sont des clés. Dieu aime des gens comme ça. La Bible dit, celui qui aime sa vie fera quoi? La perdra. Celui qui est prêt après sa vie fera quoi? La sauvera. Voilà les trois clés de puissance dans le Seigneur. Dans tous les domaines. Le sang de Jésus, la parole de notre témoignage, remettre toute sa vie entre les mains du Seigneur. Si je vis, c'est pour le Seigneur que je vis. Si je meurs, c'est pour le Seigneur que je meurs. Quand Esther a fait cette déclaration, si je dois périr, que je périsse, elle n'a pas aimé sa propre vie. Elle n'a pas aimé sa vie. Jusqu'à craindre la mort. Si je dois périr, si vous lisez le passage, vous allez voir ça, que je périrai. C'est la troisième clé. Dieu opère des miracles quand les gens sont comme ça. Je vous ai souvent donné ce témoignage. Parce que vous ne pouvez pas savoir comment c'était aussi. C'est-à-dire que c'était grave quand je vous parle souvent de ce témoignage. Que j'étais en train de mourir des maux de ventre. Vous allez penser que c'est maux de ventre ordinaire. J'étais en train de mourir. Si je dois mourir, que je meurs immédiatement. C'est parti. L'ennemi ne peut pas contrôler ceux qui n'ont pas peur. Vous devez noter ça. L'ennemi ne peut pas contrôler ceux qui n'ont pas peur. Aujourd'hui, comprends qu'il te contrôle parce que tu as peur. L'ennemi ne peut pas contrôler ceux qui n'ont pas peur. La crainte de la mort te retiendra captif toute ta vie. Tu seras dans la captivité. Tu seras captif de quelque chose nécessairement.
Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce que la crainte de la mort rend captif. Rend captif. Ce n'est pas moi qui le dis. Hébreux 2,15. Hébreux chapitre 2,15. Hébreux 2,15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tu seras toute ta vie esclave de l'ennemi si tu crains la mort. Si tu connais ton Dieu, tu sais que je ne partirai jamais sans mon temps. Celui qui connaît Dieu, il sait ça. L'ennemi ne peut pas contrôler ceux qui n'ont pas peur. Ces trois clés ne vous donneront pas seulement, ou bien ne te donneront pas seulement la victoire, mais elles t'aideront à accomplir ton destin, à devenir un héros de la foi. C'est comme ça ils étaient. Il nous faut renouveler nos pensées, notre mentalité. Vous ne pouvez pas gagner la bataille contre l'ennemi si vous partez en perdant. Si vous partez dans le champ de bataille en perdant, avec une mentalité de perdant, vous ne vaincrez pas. Si vous n'avez pas la mentalité de vainqueur, vous ne vaincrez pas. Donc, Romains 12, 2, 3 nous parle du renouvellement de l'intelligence. Éphésiens 3, 16 nous dit que le Saint-Esprit fortifie puissamment notre homme intérieur pour nous donner une mentalité de vainqueur. Michée nous disait quelque chose, je vais m'arrêter là. Dans Michée chapitre 3. Michée chapitre 3. Michée chapitre 3, le verset 8. Michée chapitre 3, mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur. C'est la mentalité d'un gagnant. C'est la mentalité d'un vainqueur. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre en nous. Nous devons le lui permettre de nous renouveler. Il faut prier beaucoup en langue, s'il vous plaît. Chaque jour que Dieu fait, si c'est au moins 30 minutes, prie en langue. Ça bâtit ton homme intérieur que l'ennemi aime à manipuler, à affaiblir et te faire peur et te faire trembler devant les situations et te frustrer à toi et te mettre dans la tristesse. La prière en langue va t'édifier. Certains d'entre nous, on est tellement édifiés que des fois vous allez penser que nous ne sommes pas, on n'est pas compatissants. Non. C'est que l'intérêt a été bâti que les situations n'arrivent pas à détruire notre foi. C'est la vérité. Parce qu'on a pris trop de temps à bâtir notre homme intérieur. Vous voyez, en priant par le Saint-Esprit. C'est la Bible qui le recommande. Je vous le lis chaque fois. Je vous le lis chaque fois. Si nous sommes faibles, qui va encourager qui? Il faut qu'il y ait des géants. Il faut qu'il y ait des gens mûrs, matures. Il faut qu'il y ait des gens qui tiennent debout pour pouvoir faire barrage à l'ennemi. Bien pour pouvoir parer aux attaques de l'ennemi. C'est très important.